Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre dans ce programme où nous avons commencé il y a quelques mois. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce beau jour qu'il nous a donné pour pouvoir partager sa parole. Merci à vous tous qui ne cessez de nous écrire, de participer à ce programme d'une manière active. Et surtout pour vous qui nous écrivez de partout où vous vous trouvez, vous qui êtes déjà abonnés sur notre page Belfort et ma bébête officielle, que la grâce du Seigneur soit votre portion. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur les 7 dispensations. Nous sommes toujours dans la dispensation de la promesse. Nous avons vu la vie d'Abraham et ses descendants et nous sommes en train de continuer pour voir les points essentiels. Comme je vous ai toujours dit que nous sommes dans la doctrine, dans l'étude de la doctrine, parce que les dispensations font partie des doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans cette étude, nous ne prêchons pas, mais nous voulons faire comprendre les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous faisons un peu une étude en forme de kangourou, c'est-à-dire nous sommes en train de briller certaines des étapes pour prendre l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand nous allons revenir dans des prédications, c'est là où nous irons avec beaucoup de détails. Alors nous allons prier pour commencer le programme d'aujourd'hui. Père, nous te disons merci pour ce nouveau mois que tu nous as donné, le mois de septembre. Nous bénissons toutes les familles de la terre et particulièrement les bien-aimés qui sont en train de nous suivre de loin ou de près au travers de ces programmes. Nous demandons ta grâce dans leur vie, leur famille, leurs activités, surtout dans leur foi chrétienne. Et nous voulons, Seigneur, que toi tu te glorifies dans leur vie et que tu prennes toute la gloire dans tout ce qui est en train de nous entourer des circonstances et des conditions, Père, que nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes. Nous te faisons confiance, notre Père, parce que ton amour abonde notre cœur. Merci, Papa, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. Nous allons lire les versets 30 et nous allons sauter et prendre Genèse chapitre 35, du premier verset au 25 verset. Mais faute de temps, nous n'allons pas tout lire, nous allons seulement expliquer et tirer quelques points. Genèse chapitre 32, Genèse 32, verset 1 à 2. Genèse d'abord, pardon, qu'est-ce que je dis? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 32, verset 30. La Bible dit, Jacob appela ses lieux du nom de Péniel. Jacob appela ses lieux du nom de Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Jacob appela ses lieux au nom de Péniel. Car, dit-il, je vis face à face et je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Aujourd'hui, nous allons parler des concepts, voir Dieu face à face et comment dirais-je, les contextes, voir Dieu face à face, et ainsi que le reste de ce que nous allons voir, les réveils a commencé dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous allons partager le sous-thème de voir Dieu face à face, c'est un concept, et continuer avec, bien sûr, les réveils. Nous allons voir les 10 points qui caractérisent les réveils dans l'Ancien Testament comme dans les ministères. Nous sommes ici dans la vie de Jacob. Qui était Jacob? Jacob était le petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire les fils d'Isaac, qui étaient les frères d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire, comme je vous ai toujours dit, nous sommes en train de briller les étapes, de sauter, de parler seulement des grandes lignes, parce que ce sont les grandes lignes qui vont nous aider à comprendre la doctrine de Christ. Les détails viendront après. Alors, Jacob, vous connaissez l'histoire, comment est-ce qu'il avait volé les droits d'aînesse de son frère. Vous connaissez Ésaü, comment est-ce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Nous en avons parlé. Vous connaissez l'histoire, comment Jacob était parti chez Laban, son oncle. Il a trouvé une belle dame qui s'appelait Rachel. Il était tombé amoureux de lui, il voulait l'épouser. Et son oncle l'a trompé, il a demandé de travailler pendant 7 ans. Après 7 ans,
Au lieu de lui donner la femme de sa vie qui était Rachel, il donna Léa sous prétexte que dans leur coutume, dans leur tradition, on ne donnait pas les aînés, les cadets, les cadettes avant les aînés. Donc vous voyez là encore, c'est une autre coutume, c'est-à-dire, ça montre que les peuples qui vivaient à cette époque-là, comme je vous ai toujours dit, avaient leurs traditions, avaient leurs coutumes, avaient leur organisation sociétale. Comme dans chaque société. Donc ils avaient leurs organisations sociétales qui leur permettraient de vivre, de maintenir la quiétude dans la société, la paix dans la société, l'harmonie dans la société. Et quand Jacob est venu, lui ne savait pas que dans cette société, il y avait des lois, il y avait des organisations du genre que celui qui veut épouser doit d'abord épouser l'aîné, il ne doit pas épouser la cadette. Et Jacob ne savait pas cela. Donc vous voyez que dans sa vie, il y avait une autre nation avec sa façon d'être, la constitution, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est une preuve pour dire qu'il y a certaines choses dans la Bible que les gens sont en train de prêcher. Ça ne venait pas de la lignée de Dieu, ça venait des peuples qui avaient rejeté Dieu, des peuples qui n'étaient pas en contact avec la révélation de Dieu pendant cette période-là. Oui, donc comme Jacob était de la lignée de Dieu, il était parti dans un pays, dans un endroit, dans une ville où les gens n'avaient pas la culture de Dieu, n'avaient pas la révélation de Dieu. Donc en quelque sorte, ces gens-là ne pouvaient pas marcher selon les plans de Dieu, selon les messages de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, il n'y avait ni prophète ni révélation, non. Personne ne pouvait leur parler de Dieu. Alors ils étaient obligés d'organiser la société de leur manière, afin de pouvoir vivre dans la paix et en harmonie. Et quand Jacob est venu, ne sachant rien de ce qui s'est passé dans cette société-là, il est tombé comme victime. Voilà pourquoi on ne lui a pas donné Rachel, qui était son amour, qui était la cadette, mais on lui a donné Léa. Il était obligé de travailler encore 7 autres années. Vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'il avait eu Léa. Rachel, pardon. Alors, pendant que Jacob rentrait maintenant dans la terre où Dieu avait promis à son grand-père Abraham, de tout ce que vous connaissez, nous en avons déjà assez parlé. Alors, il y a eu maintenant une situation qui s'est présentée. La Bible dit que Jacob avait peur de son frère, parce que quand il rentrait, il s'attendait maintenant à rencontrer son frère. Or, il avait volé les droits de noces de son frère. Il avait peur parce qu'il pensait que Jacob avait un peu une sorte de faiblesse spirituelle. Jacob n'avait pas vraiment la considération de la révélation que Dieu avait donnée à son grand-père. Et il ne savait pas non plus que c'est lui qui était l'héritier de cette révélation, c'est-à-dire c'est lui qui devait continuer la lignée de Dieu selon le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob avait peur, il s'est un peu de s'organiser, comment il va rencontrer son frère. Vraiment, prenez le temps de lire Genèse chapitre 32 et vous allez comprendre la peur de Jacob et les compromis qu'il avait fait avant de rencontrer son frère. Mais il est venu à un moment de sa vie, pendant qu'il essayait de faire de sa manière, essayer un peu de résoudre les problèmes de sa manière. Vous voyez, quand quelqu'un est appelé par le Seigneur, il est dans la lignée du Seigneur, il est dans la mission du Seigneur, il pourrait avoir des idées, des concepts qui pouvaient lui aider pour avancer. Mais cela ne dépend pas de lui, parce que l'appel de Dieu ne dépend pas de l'homme. En anglais, on dit « it is divine undertaking », c'est-à-dire c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui donne l'appel. Éphésiens dit, apôtre Paul dit à Éphésiens, il a donné. C'est Dieu qui donne à l'église. Donc l'appel de Dieu, ce n'est pas une responsabilité de l'homme. Qui est comme pasteur, apôtre, ainsi de suite. Dieu doit t'appeler, doit te retirer de là où tu es pour te mettre dans un endroit où tu dois exercer son ministère. Alors Jacob voulait résoudre les problèmes selon lui, alors que Dieu savait comment Jacob pouvait résoudre les problèmes. Voilà pourquoi il fallait que Dieu lui amène dans une dimension pour lui permettre de comprendre que c'est lui qui est l'acteur, le leader, qui doit continuer l'œuvre, qui doit s'assumer, qui doit manifester un peu une responsabilité. Alors, Jacob, ce que nous devons retenir ici, c'est que nous disons les concepts de voir Dieu. Est-ce que l'on peut voir Dieu? Je dis totalement, directement non. Il faut détendre, on ne va pas lire. Mais quand vous allez dans Genèse chapitre 33, verset 20, pardon, Exode chapitre 33, verset 20, nous voyons que Moïse se présentant devant Dieu. Mais ici, quand Moïse se présentait devant Dieu, Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face parce que personne ne peut me voir et vivre.
Personne, l'humain, ne peut pas voir Dieu vivre parce que la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu ne peut pas être captée par la chair. Parce que vous savez, la chair, c'est les résultats. La chair, c'est les résultats du péché. Ceux qui ont été avec moi dès le début peuvent comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire, le concept que Dieu voulait que les hommes puissent venir dans le monde, ce n'est pas la manière ou bien la voie par laquelle nous sommes venus. Vous voyez? Donc, Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 33, verset 20, tu ne peux pas me voir, personne, il dit personne. Donc, quand il dit personne, ça dit dans les générations passées, présentes, futures. Personne ne peut voir Dieu comme ça et vivre. Mais quand Jacob dit, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée, de quoi s'agissait-il? Moïse voyait Dieu dans la révélation à travers une manifestation de la gloire de Dieu. Il y avait le feu ardent. Moïse voyait, mais ça c'est quoi ça? Il y avait un arbre là qui prenait du feu, mais cependant il ne brûlait pas. Et Moïse était stupéfait, il voyait, mais ça c'est quoi? Et il avait entendu la voix de Dieu, et Dieu lui dira que tu ne peux pas voir ma face. Parce que Moïse voulait voir la face de Dieu, comprendre qui était ce Dieu-là. Dieu dit, tu ne peux pas voir les dieux. J'entends les gens dire que Dieu m'a parlé, je vis Dieu. Non, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est la Bible, Exode 33, verset 20. Donc, quand Moïse avait vu Dieu, il avait vu la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu était quelque part, mais puisqu'il est grand et manifeste, il voulait se révéler auprès de Moïse. Voilà, Dieu s'est présenté devant Moïse. Mais quand Jacob dit, par contre, que je vis Dieu face à face, et ma vie a changé. Mon âme est sauvée. Ici, Jacob parle de face à face, c'est-à-dire, Jacob était devant un être divin. Il n'était pas devant Dieu, attention bien aimé, il était devant un être divin. Un être divin, c'est-à-dire, il y avait l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez les mêmes chapitres, dans les mêmes versets dans le chapitre 32, le verset 1er, c'est là que vous allez comprendre l'histoire de Dieu. La Bible dit, Jacob poursuivit son marche et des anges de Dieu l'accompagnèrent. Donc, quand il partait, les anges de Dieu l'accompagnèrent. Les anges de Dieu, ce sont les êtres divins qui restent dans la présence de Dieu. Or, les êtres divins qui restent dans la présence de Dieu se révèlent souvent des caractères de Dieu, se révèlent souvent de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, les anges là, pour Jacob, qui ne connaissait rien, d'ailleurs, il était dans le sommeil spirituel, quand il voyait cela, il disait que je vis Dieu. Quand il attendait la voix de Dieu, quand le Seigneur lui parlait dans Genèse chapitre 32, lui il voyait que ça c'est Dieu. Parce qu'il n'avait jamais vu de telles personnalités de son existence, que ce soit de sa famille, que ce soit de là où il venait de la maison de Laban, il n'avait jamais vu des êtres aussi magnifiques, aussi excellents, des êtres aussi splendeurs, des êtres qui étaient remplis de gloire. Il n'avait jamais vu cela. Et voilà pourquoi il s'exclamait pour dire que je vis Dieu face à face et mon âme est sauvée. Donc ici, vous devez comprendre que c'est comme nous les chrétiens. Quand nous voyons Jésus-Christ, comme nous aujourd'hui, quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu. Ouais, nous voyons l'être divin, l'être qui est assis avec Dieu, qui est à côté de Dieu. Mais Dieu le Père, personne ne peut les voir et vivre. En fait, la Bible dit, j'aime un peu 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Vous allez voir qu'on nous parle que nous contemplons la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Même Jean chapitre 1, verset 18. Donc ici, quand vous lisez ces deux versets, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 et Jean chapitre 1, verset 18, vous allez comprendre que même Jésus, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de la gloire de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui est le Père de toutes choses, qui s'est incarné en Jésus-Christ, ne pouvait pas faire sortir toute sa divinité, parce que dans toute sa divinité, personne, je dis bien personne, ne peut le voir et vivre, peut voir sa face et vivre. C'est pourquoi nous voyons Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu nous voit en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est lui qui est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, comme le dit la Bible. Donc, quand nous voulons voir Dieu, nous voyons Jésus. C'est pourquoi quelqu'un peut poser la question, Thomas, pour dire, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, il y a un Père quelque part,
Mais celui qui voit le Fils, il voit le Père. C'est-à-dire le Père est quelque part, il est aussi dans le Fils. C'est-à-dire le Fils, c'est l'image du Père. Vous voyez, le Fils, c'est celui-là qui est un peu la représentativité du Père auprès de nous les humains. Parce que nous les humains, nous ne pouvons pas voir le Père. Jésus-Christ joue le rôle là de celui qui va nous unir avec le Père. C'est lui qui représente auprès de nous le Père. C'est-à-dire quand nous le voyons, nous voyons le Père. Mais le Père dans sa gloire, nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est, quand nous le voyons, et nous allons mourir. Alléluia. Alors, il s'est passé encore une autre chose. Dans le verset chapitre 35, Genèse chapitre 35, c'est très important aussi. Dans Genèse chapitre 35, nous allons voir Jacob se représente maintenant comme un homme que Dieu a saisi qui devait se réveiller. Qui devait se réveiller. Parce que Jacob, toute sa vie, depuis qu'il avait volé les droits d'aînesse, il s'était réfugié auprès de son oncle. Il était un peu dans les sommets spirituels. Parce qu'il travaillait sans tenir compte de la responsabilité qui était sienne de la part du Seigneur. C'est-à-dire, il était la lignée de Dieu, comme Isaac, qui avait hérité cette lignée d'Abraham, comme Abraham avait hérité cette lignée de Noé, ainsi de suite. Mais lui, par contre, pour des raisons personnelles, il voulait s'échapper de ce à quoi il était appelé. Il voulait un peu s'éloigner de la réalité de la divinité. C'est pourquoi quand il est parti chez son oncle, à la quête de l'amour, il oublie Dieu. Il travaille pendant 14 ans, 7 ans fois 2. Vous voyez déjà pendant 14 ans, il s'est concentré à gagner l'amour, à voir la forme de sa vie. Et pendant ce temps-là, il n'était pas vraiment en contact avec Dieu en sa qualité de leader de la lignée de Dieu. Donc il s'était un peu légèrement éloigné de Dieu parce qu'il n'avait pas à ce temps-là la révélation de Dieu par rapport à la continuité de l'œuvre à laquelle le Seigneur avait appelé son grand-père Abraham et son père Isaac. Il s'était un peu légèrement éloigné. Alors Dieu devait les ramener dans les droits chemins pour lui montrer que c'est toi qui devais continuer cette œuvre. Je t'ai appelé pour que tu puisses continuer cette œuvre. Voilà la raison pour laquelle, 14 ans après, quand il a reçu tout ce qu'il avait besoin comme son épouse, son amour, Rachel, il devait quitter maintenant la maison de Laban pour rentrer là où Dieu était en train de fonctionner, s'il faut dire. Là où il y avait la révélation de Dieu, là où il y avait l'accomplissement du plan de Dieu. C'est comme ça que les choses étaient passées. Donc voilà un peu dans le chapitre 35 que nous allons voir le Seigneur maintenant se présentant devant Jacob. Écoutez ce que le Seigneur dit. Genèse chapitre 35, versets 1 à 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel de Dieu, un autel à Dieu, qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Oui, il était dans le sommet. Et dans ce sommet-là, il avait même des dieux étrangers que son épouse, son amour avait volé auprès de son père. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Voilà. Ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous et changez vos vêtements. Après avoir mené, quand il est rentré, le Seigneur lui a parlé. Il lui a parlé. Il lui a révélé. Parce que c'est lui qui était le leader de la continuité. Lamuka, Moussa les Ozelayo. Il faut ça la skoma kamna. Ozu moi si, ozu oh nous sommes dans besoin.
Maintenant, c'est le temps. Yo, Jacob, voilà, c'est comme ça que les choses sont passées.